chose que j'ai arrêté de normaliser depuis que je suis avec l'amour de ma vie, clairement. Bref, depuis que je suis dans une relation saine. Et vous savez pourquoi je fais cette liste? Parce que vous allez me traumatiser avec vos histoires, d'accord? Ne venez pas réveiller mes traumas. Ne venez pas réveiller mes traumas. Ma chérie, ça, ce n'est pas une relation, ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est un champ de bataille. Ça, c'est une tentative de meurtre. Ça, c'est une atteinte à la santé mentale. Voilà, je suis moi-même arrivée dans cette relation avec beaucoup de traumas. Donc, j'ai dû, I had to go through a sort of healing process. Mais on l'a fait à deux parce que j'ai un homme merveilleux à mes côtés. Donc, je vais vous partager ce que c'est qu'une relation saine avant que vous ne réveilliez mes traumas. Donc, on va guérir ensemble, ici et maintenant. Première chose que j'ai arrêté de normaliser. Le fait d'attendre que ce soit lui qui envoie le premier message. C'est ridicule. En fait, quand tu es dans une relation saine, tu réalises à quel point c'est bizarre. It's weird. It's weird. C'est bizarre. C'est ridicule, en fait. Tu m'arrêtes ça. Deuxième chose que j'ai arrêté de normaliser, c'est le fait de ne pas s'écrire tous les jours. Et tu écris à qui? Ma vie ne t'intéresse pas. Je ne t'intéresse pas. Pourquoi tu ne prends pas de mes nouvelles? C'était bizarre, toi, wesh. Et puis, il y en a, vous avez même peur d'écrire à vos gars. Mais c'est quoi votre problème? Je suis désolée de te déranger, mais ça va pas. C'est ton mec ou je sais ça. En fait, tout ça, ça part de manque de confiance. Tu ne sais pas si tu es la dame, tu ne sais pas si voilà, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un de plus important que toi. Parce que s'il t'écrit pas, c'est qu'il écrit à quelqu'un de plus important que toi. Soit tu fiches le camp. D'accord? Autre chose que j'ai arrêté de normaliser, c'est le fait de ne pas avoir le code de son partenaire. C'est pas une question de c'est pour s'assurer qu'il ne me trompe pas. Non. En fait, la dernière chose, quand tu es dans une relation saine, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est l'infidélité. Tu penses pas, parce que tu as la confiance. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de manipulateurs sur la terre, mais bon. Anyway. La raison pour laquelle tu dois avoir son code, c'est... Imagine, tu veux faire un truc avec le téléphone de ton mec. Enfin, ce qui t'appartient m'appartient. Tu veux faire un truc avec le téléphone de ton mec et puis il y a un code. C'est comme si tu bloquais le chemin, en fait. Bon, bien sûr, tu demandes la permission avant de prendre ce qui est à lui. Chérie, je peux faire un truc avec ton téléphone. Mais imagine, tu prends le tel, il y a un code. Bon, moi, j'oublie tout le temps son code. Il me l'a donné au moins 10 000 fois. Il a même suggéré que je tape ça sur mes fesses. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps parce que la preuve que... I don't care. Anyway, autre chose que j'ai arrêté de normaliser, c'est le fait qu'on ne se donne pas de nouvelles à chaque minute de la journée. Parfois, vous sortez, vous croisez vos gars dehors. T'es là, tu fais quoi là? Pourquoi tu sais pas qu'il est là? Quelqu'un d'autre le sait. Il l'a dit à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Connais ta place. Le fait de se ghoster après une dispute, parce que on est fâché. Et moi, j'avais pris cette mauvaise habitude. Comme je l'ai dit, je suis arrivée dans cette relation avec beaucoup de trauma. Et j'avais pris cette mauvaise habitude de disparaître, d'éteindre mon téléphone, de me déconnecter. Même parfois, je te bloque parce que j'ai besoin de déprimer, parce que j'ai besoin de me faire désirer. C'est toxique. Voilà. J'ai fait ça à la fois avec la bonne personne, à la fois avec la mauvaise personne, parce qu'il a débarqué chez moi. En fait, c'est la réaction à laquelle je m'attendais avec les antécédents, mais ça n'avait jamais marché. Parce que they were not into it. They were not into me. They didn't care at all. Et 2-3 heures après, il a débarqué, mais je me suis sentie hyper mal parce qu'il habitait à 17 km de chez moi. Donc, il n'est pas venu en mode pourquoi tu te prends pour qui? Pourquoi tu te déconnectes? Quand je te parle, machin. Il était juste inquiet. J'étais injoignable pendant 3 heures de temps. Donc, c'était plus de l'inquiétude qu'autre chose. Et donc, je me suis sentie mal. J'ai réalisé que I'm a toxic girl. Voilà, fallait que j'arrête des conneries. Le fait d'hésiter à se faire des bisous, à se dire je t'aime, en fait, en mode c'est gênant, oh, je sais pas comment il va réagir, bouffe-le. C'est ton mec. T'as le droit, il t'appartient, tu fais de lui ce que tu veux. Si tu veux mon goût 10 fois par jour, c'est ton mec. D'accord? Il n'y a pas de j'ai envie d'un bisou, mais comment lui dire? Pourquoi il m'embrasse pas? Vous êtes dans quoi? Le fait d'avoir un bestie. Voilà. Avant, je pouvais mettre ma main à couper que non, c'est normal d'avoir un bestie quand on est en couple. Dès que tu arrives dans une relation saine, si ton bestie est un bon bestie, enfin, si ta relation avec ton bestie aussi est une relation saine, le bestie lui-même s'éloigne automatiquement de toi. Et c'est ce qui m'est arrivé dans cette relation. Dans toutes mes relations précédentes, mon bestie était toujours extrêmement présent dans ma vie. Parce qu'il voyait que, bon, il pressentait que it's not gonna work. Ça va pas marcher, d'accord? Mais avec celui-là, il a automatiquement pris les distances en mode, il respecte cette relation, en mode, voilà, on sait, même sur WhatsApp, on s'écrit plus autant qu'avant, machin, on se voit plus du tout, à moins que ce soit une rencontre avec d'autres potes, machin, non, voilà.
dump me that best friend. Voilà, donc arrêtez de venir me traumatiser avec vos histoires, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Merci.